Rebecca, une jeune étudiante de 20 ans, vivait dans une petite ville tranquille. Pour financer ses études et alléger le fardeau de ses parents, elle passait ses vacances à faire le ménage dans des maisons modestes. Elle travaillait chez le couple Monsieur et Madame Seri, deux cadres très occupés par leur emploi. Chaque matin, Rebecca se rendait chez eux, nettoyait de fond en comble, faisait la vaisselle, s'occupait du linge et parfois cuisinait. Malgré tous ses efforts, Madame Seri était rarement satisfaite. Elle trouvait toujours quelque chose à redire, une poussière non dépoussiérée, un plat manquant de saveur. Rebecca, patiente et respectueuse, encaissait les remarques, espérant que son travail acharné finirait par être reconnu. Pourtant, les semaines passaient, et la liste des tâches s'allongeait. Le salaire, quant à lui, ne suivait pas. Elle se sentait exploitée, mais n'osait rien dire par peur de perdre cet emploi, essentiel pour la suite de ses études. Un matin, après plusieurs semaines d'un labeur intense et sous-estimé, Madame Seri eut une violente réaction. En colère parce qu'une tâche n'avait pas été effectuée selon ses exigences, elle gifla brutalement Rebecca. Cette gifle, inattendue et injuste, déclencha quelque chose d'étrange en elle. Une énergie puissante bouillonna en elle, une force qu'elle ignorait jusque-là. C'était comme si un pouvoir enfoui se réveillait. Sous le choc, Rebecca sentit cette énergie se concentrer dans ses mains. Elle leva les yeux vers Madame Seri, encore ébahie par ce qu'elle venait de faire, et d'un geste instinctif, elle tendit la main vers elle. À cet instant précis, une onde invisible jaillit de Rebecca et envoya Madame Seri voler à travers la pièce, l'immobilisant contre le mur. Effrayée par ce qu'elle venait de découvrir en elle, mais en même temps soulagée de pouvoir enfin se défendre, Rebecca quitta la maison. Ce jour-là, elle réalisa que le pouvoir qu'elle détenait n'était pas seulement une vengeance contre ses exploiteurs, mais une justice rendue à toutes celles et ceux qui, comme elle, avaient été traités injustement. À partir de ce moment, Rebecca ne laissa plus personne l'exploiter. Elle utilisa son nouveau pouvoir pour se protéger et protéger les autres. Après avoir découvert son pouvoir surnaturel, Rebecca pensa qu'elle était invincible. Elle se sentit forte, libre, et plus personne ne pourrait l'exploiter. Pendant plusieurs semaines, elle décida de refuser les offres de ménage, préférant se concentrer sur ses études. Mais l'argent venait à manquer, et les frais scolaires se rapprochaient. Un jour, Rebecca reçut une proposition d'emploi alléchante chez une femme riche et influente, Madame Coffey. La maison était immense, et l'offre bien rémunérée. Rebecca, confiante en sa capacité à se défendre, accepta. Dès son arrivée, elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Madame Coffey était différente. Son regard perçant et son ton glacial la mettaient mal à l'aise. Mais Rebecca, avec ses pouvoirs, se croyait prête à tout. Les premières semaines, les tâches étaient simples, nettoyer, ranger, s'occuper du jardin. Mais bientôt, comme avec le couple Seri, Madame Coffey commença à abuser de son autorité. Elle exigeait des heures supplémentaires, donnait des ordres de plus en plus farfelus, et ne montrait jamais de reconnaissance. Rebecca sentit la colère monter en elle. Un après-midi, après une énième humiliation, Madame Coffey cria sur Rebecca pour une tâche soi-disant mal faite. Rebecca, excédée, décida de lui tenir tête. Elle sentit l'énergie bouillonner à nouveau en elle, prête à libérer ce pouvoir qui avait déjà fait justice auparavant. Mais quelque chose de terrifiant se produisit, au moment où elle tenta d'utiliser son pouvoir, Madame Coffey, d'un sourire en coin, leva la main et, d'un geste, anéantit toute l'énergie de Rebecca. Rebecca recula, surprise, son pouvoir semblait avoir disparu. Madame Coffey la fixait avec un regard sombre. « Tu penses être la seule à posséder des dons, ma chère ?» dit-elle d'une voix glaciale. Elle révéla alors qu'elle aussi avait des capacités surnaturelles, bien plus anciennes et puissantes. Madame Coffey n'était pas une simple patronne, elle maîtrisait des forces occultes depuis des décennies, et elle pouvait neutraliser quiconque osait défier son autorité. Rebecca, affaiblie et vulnérable, se retrouva piégée. Elle tenta à nouveau d'utiliser son pouvoir, mais rien ne se produisit. Madame Coffey s'approcha lentement, son ombre grandissant sur Rebecca, qui était désormais sans défense. « Tu n'es qu'une enfant face à moi. Ton pouvoir ne te sert à rien ici, » murmura-t-elle en lui effleurant le visage. Le drame atteignit son apogée lorsque Rebecca réalisa qu'elle ne pourrait pas s'échapper. Madame Coffey lui proposa un pacte,
abandonner ses pouvoirs et se soumettre complètement à elle, ou faire face à des conséquences bien plus terribles. Piégée dans cette maison, sans aucun soutien, Rebecca se trouva devant un choix impossible. Son cœur battait à toute allure, les larmes coulaient sur son visage, et elle comprit alors que son pouvoir avait des limites. Rebecca, après avoir perdu ses pouvoirs face à Madame Coffey, resta dans la maison, contrainte de continuer son travail sous la menace de cette femme redoutable. Madame Coffey la traitait encore plus durement, sachant qu'elle avait désormais le contrôle total. Mais Rebecca, malgré sa situation, n'avait pas perdu son humanité. Elle continuait de faire preuve de gentillesse et d'empathie envers les autres, même si elle se sentait brisée à l'intérieur. Un matin, alors qu'elle se rendait au marché pour faire des courses, elle croisa la route d'un vieil homme assis sur le trottoir, sale, malade et visiblement en détresse. Il tentait de parler, mais sa voix était à peine un souffle, sa gorge desséchée par la fatigue et la maladie. Les passants l'ignoraient, pressés de continuer leur chemin. Mais Rebecca s'arrêta. Touchée par sa situation, elle acheta une bouteille d'eau et la lui tendit. Le vieil homme leva des yeux fatigués et émus vers elle. Ses mains tremblantes prirent l'eau, et après quelques gorgées, il murmura avec difficulté, « Merci, tu es la seule à m'avoir vu. » Rebecca, émue, s'assit un moment à ses côtés, lui offrant un peu de réconfort. Il la regarda intensément, et malgré son apparence misérable, ses yeux semblaient soudain plus perçants, presque sages. « Je sais ce que tu as perdu, » murmura-t-il d'une voix faible mais pleine de mystère. « Ton cœur pur t'a valu un grand pouvoir, mais tu l'as perdu face à celle qui n'a pas d'âme. » Il toussa violemment, puis ajouta, « Mais aujourd'hui, tu m'as montré la plus grande des forces, la compassion. » Elle sentit une énergie familière la traverser, plus forte et plus intense qu'avant. « Je te rends ce qui t'appartient, jeune fille, » dit-il avant de s'effondrer dans un sommeil profond. Rebecca resta un moment à ses côtés, bouleversée par ce qu'elle venait de vivre. Sur le chemin du retour, elle sentait ce pouvoir à nouveau en elle, vibrant comme une force nouvelle et renouvelée. Ce vieil homme avait ravivé son don. Mais cette fois-ci, elle sentait qu'elle le maîtrisait mieux, qu'elle en comprenait désormais la profondeur. Lorsqu'elle revint chez Madame Coffey, la journée avait repris son cours habituel, et Madame Coffey la regarda avec son air dédaigneux, comme à son habitude. « Rebecca, va nettoyer la cave, tout de suite, croyant toujours qu'elle était impuissante. » Rebecca se redressa, le regard plein de détermination. Calmement, elle répondit, « Non, je ne suis plus votre esclave. » Rebecca sentit l'énergie couler à travers elle comme un torrent. Madame Coffey, stupéfaite, réalisa que quelque chose avait changé. Elle tenta à nouveau de la soumettre, mais Rebecca était désormais plus forte. « Ce n'est pas seulement mon pouvoir qui me rend forte, c'est la justice et la compassion que vous ne posséderez jamais. » D'un dernier geste, Rebecca renvoya Madame Coffey à terre. Elle avait appris que le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester juste et empathique, même face à la cruauté. Parfois, même le pouvoir ne suffisait pas à échapper à la cruauté des autres.